Bonjour à tous et bienvenue sur les Lego en perspective. Aujourd'hui nouvelle vidéo, oui bah oui forcément. Vous avez peut-être remarqué mais ça fait un petit bout de temps quand même qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne. Pour la simple et bonne raison que j'étais très occupée avec une seule chose, à savoir mes pièces de Lego à trier. En fait j'ai eu l'idée de trier mes pièces déjà parce que dans un but de simplicité quand je construis mes mocks, mais aussi parce que j'étais à Lidl et que j'ai remarqué, que j'ai vu qu'il y avait un petit meuble avec des tiroirs, des petits tiroirs pour pouvoir, c'était pas le but direct du petit meuble, mais j'ai pensé directement à ça et au final vous savez que mes pièces normalement directement elles étaient dans un bac comme ça, dans un tiroir, ça c'était dans mon musée de Lego, et donc il y avait deux tiroirs remplis de pièces et donc finalement au lieu d'acheter le truc, bon il était vraiment pas cher, 8,90 €, c'est pas cher, mais au final j'ai pris des bouts de carton que j'ai mis dans un tiroir, donc je vais vous expliquer. Alors j'ai trié par couleur, pas par type de pièce. Alors je vais dégager tout ce qui est à côté. J'ai trié par couleur du coup, mais pas tout le temps, vous allez voir. Ici on a donc tout ce qui est rouge et cette roue, c'est la roue emblématique. La première roue de Lego. Donc celle-là, évidemment j'ai la deuxième. Mais enfin en fait le truc il est pété. Normalement c'est sur un petit truc, je sais pas comment ça s'appelle. Et du coup je vais la mettre dans un cadre et dans mon musée de Lego je mettrai la roue emblématique. Enfin la première roue de Lego. Donc je la laisse là en attendant mais je la mettrai là. Ici, donc oui, du coup, on a tout ce qui est rouge, donc des flammes pas transparentes, des flammes comme ça que j'avais dans un petit set Shima, je crois, ou Ninjago, je sais plus. Ici, du coup, on a le jaune. Là, on est gris. Alors, gris clair, gris foncé, oui. J'ai fait aussi par différents types de couleurs. Par exemple, pour le rouge, il y a deux types de rouge. Oui, il y a le rouge comme ça et le rouge comme ça, qui ne sont pas exactement les mêmes rouges. C'est flou, c'est pas grave. Donc là on a le jaune, voilà, donc il n'y a qu'un seul type de jaune, que j'ai en tout cas. Et donc là vraiment, quand on voit de loin c'est vraiment les couleurs Star Wars. De toute façon, voilà, le gris de manière générale c'est vraiment les couleurs de Star Wars. Il y a la petite antenne du Faucon Millenium qui est là parce que je l'avais retirée pour pouvoir mieux l'exposer, et donc c'est vraiment à ras-bord. J'ai eu peur, j'ai pris le casier le plus grand parce que je savais que j'avais beaucoup de gris, mais finalement à la fin j'avais peur que ça déborde et que je puisse pas le ranger. Ici on a tout ce qui est transparent, alors c'est pas transparent bleu, pas transparent blanc, pas transparent gris, pas transparent rouge, non c'est tout ce qui est transparent. Donc là-dedans on a plein de pare-brise, plein de vitres, ça c'est les dents, c'est les cornes du comment ça s'appelle, du mammouth Lego Shima je crois. Ici on a tous mes pièces techniques, j'en ai sorti quelques-unes parce que là je suis en train de fabriquer un petit truc. Là on a tout ce qui est bleu, donc j'ai mis aussi le petit truc du cheval avec l'autre, il est là, avec ce qu'on met sur la tête du cheval. Voilà. Ici j'ai mis tous les éléments focus, tous les éléments de tout ce qui est véhicule. Alors il y a plein de pneus, mais il y a aussi des trucs d'hélicoptère. Il y a une hélice d'hélicoptère. Non, il y a une hélice. Bon, j'arrive pas à l'attraper. Il y a une hélice d'hélicoptère, il y a des sièges, il y a des volants, il y a des trucs de train. Là, il y a un truc de train. Voilà. Et donc ici c'est tout ce qui est noir. Alors j'ai mis une petite plaque grise parce que comme ça moi je sais que c'est là. Et donc voilà, là c'est tout ce qui est noir. Et donc vous voyez que, petite information, à votre avis, combien de pièces de Lego j'ai en rab? Donc voilà tout ce qu'il y a là. À votre avis, oui, voilà, je vous laisse 5 secondes. Petit sondage, si j'y pense, je n'y penserai pas. Bon, dites-moi, mettez-le en commentaire combien est-ce que vous pensez, et top, le temps s'est écoulé. J'en ai 6500 des pièces. Oui, mais j'ai beaucoup de petites pièces en fait. Rien que là, je dois en avoir à peu près 2000. Non, je rigole. Non, je sais pas exactement combien j'en ai dans les grilles. Enfin oui, en tout, j'ai 6500 pièces.
Et donc vous voyez, donc il y a des petits bacs juste à côté parce que bah forcément je peux pas tout mettre là-dedans, il n'y avait pas la place parce que j'ai trié par couleur et j'ai quand même un petit peu plus de couleurs que ça. Du coup j'ai pas trié que avec ça. Donc on va commencer par ça. Donc ici donc on a le blanc. Alors je vous avais dit dans ma vidéo du mock la montagne enneigée que j'avais plus de blanc, j'avais plus assez de blanc pour pouvoir continuer à faire une pente normale, mais c'est parce que j'avais utilisé qu'un seul de mes deux bacs de pièces en rab et j'avais pas du tout pris l'autre et dans l'autre bac bah, il me restait tout ça. Ici on a tout ce qui est marron et quand je vous dis tout ce qui est marron c'est vraiment tout ce qui est marron et en termes de marron il y en a beaucoup. Il y a beaucoup trop de types de marrons différents. Il y a marron cacadois, il y a marron caca tout court. Voilà. C'est vraiment, il y a plein de types de marrons. Et donc ici, l'avant-dernier, hop là, focus. Ça marche toujours mieux quand je suis avec mon nez. Voilà, donc là on a un petit peu le reste. Donc j'ai mis mes autocollants ici parce que j'utilisais mes autocollants. Et donc là, les petits trucs du Faucon Millennium que j'avais retirés. Je retire tout ça pour vous montrer. Voilà. Et donc à l'intérieur on a le reste de les autres couleurs que j'ai. Donc du violet, du orange jaune, du couleur sable mouillé, vert aussi, et violet. Enfin violet je vous l'ai déjà dit. Et doré aussi, voilà. Donc voilà, là c'est un petit peu un bric-à-brac de toutes mes couleurs qui me restaient. Et donc le dernier sachet, enfin le dernier Tupperware, c'est donc celui-là, c'est ça en plus un thème city, enfin c'est tout plein de petits trucs que je risque de mettre dans mes mocks ou dans ma ville, hein. Par exemple là, il y a quelques jours, j'ai fabriqué ce petit truc, je suis très content, hein. Je vous le cache pas. Ce petit chariot de la poste. Bon, est-ce qu'on va voir? Non. Allez, focus, s'il te plaît. Oui, il y a marqué donc City Mail. Donc bah, c'est la poste des Lego, quoi. Grosso modo. Et donc j'ai fait un petit truc sympa, je vous le cache pas, je trouve, hein. Je prends mon petit pied de caméra. Vous voyez, voilà, c'est un petit truc sympa. En vrai, j'ai mis beaucoup trop de temps à le construire parce que quand je l'ai construit, j'avais pas encore trié mes pièces de Lego. Du coup, j'ai pris des pièces comme ça avec les autocollants. Et donc, ouais, un petit drapeau, un petit truc pour pouvoir le tenir avec ses bras si vous êtes un Lego. Et donc là-dedans il y a plein de trucs, il y a une perche à selfie, il y a 2-3 petits personnages, il y a des jambes, il y a des ordinateurs. J'ai fabriqué 2 petits ordinateurs là et là parce qu'en fait j'avais commencé à faire un mock de la poste, c'est pour ça que j'ai commencé j'avais fait ça, sauf que finalement j'arrête parce que j'ai pas les pièces qu'il faut pour le construire. Et donc on en vient à ce que vous avez vu au début. À ce que vous avez vu au début. Et ce que vous avez vu au début, bah, c'est ça. Ce petit truc que je pense vous ne savez pas ce que c'est. Alors je vais le prendre. En fait vous savez là à Noël je vais commander la place de l'Assemblée. Ça vous le savez déjà, j'ai hâte parce qu'on m'a dit qu'elle était très bien, que l'expérience de construction était excellente, donc j'ai hâte de la voir. Et à mon anniversaire qui va suivre, qu'est-ce que je commande à votre avis? Roulement de tambour. Et c'est... oui, le roller coaster. Vous avez tous eu faux, c'est pas grave. Donc le roller coaster, en fait, il faut acheter un moteur pour qu'il soit motorisé. Je vous ai dit, je fais des expos, et quand je fais des expos, j'aimerais bien que le roller coaster fonctionne, pas que je doive le tourner à la manivelle. De toute façon, il va être dans un coin, et du coup, pour réussir à le tourner à la manivelle, ça va être compliqué. Donc j'ai 2 solutions. 3. Soit je vais dans un Lego Store ou sur le Lego Shop et j'achète un moteur en plus, sauf que ça coûte 37 € et 37 € c'est cher un peu quand même.
Ou alors, deuxième solution, je vais chez Wish, un site dont je n'ai pas d'avis, et je ne vous donnerai pas mon avis sur ce site, puisque c'est bien, en même temps c'est pas bien. J'ai appris il y a pas longtemps qu'ils faisaient de la contrefaçon de Lego, voilà, je n'en achèterai pas. Mais par contre j'ai vu quelque chose d'intéressant, voilà, ils font les mêmes moteurs que Lego. Alors bien sûr c'est pas les vrais moteurs de Lego, ce que ça coûte 6€. Et pour le coup on a 2 télécommandes, deux trucs petits trucs qui reçoit les ordres de la télécommande dessus. On a une LED, on a 3 moteurs. Autant vous dire que je pense que je vais faire ça. Et donc la troisième solution, c'est donc de construire ce que je suis en train de construire actuellement avec des pièces techniques. Mais je pense pas que je vais réussir. C'est-à-dire que en fait le roller coaster et la grande roue ils vont pas être très loin, hein, ils vont vraiment être très proches. Du coup ma solution ce serait de construire un petit truc comme ça. Alors est-ce que vous allez voir, et ici au bout mettre un engrenage que je raccorderai avec la grande roue, et la même chose mais de ce côté que je raccorderai aux engrenages du roller coaster. Et à ce moment là qu'est-ce que je vais faire? Là ce que j'ai fabriqué tout à l'heure c'est ça, et on peut imaginer que ça ici c'est, enfin non, que ici voilà c'est la grande roue. Je vais tourner et là ça fonctionne pas, ça a fonctionné depuis tout à l'heure, hein. Oula, je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas. Et donc là ça fonctionne un petit peu quand même, enfin un petit peu beaucoup, puisque vous voyez qu'il y a quand même, non vous voyez pas, attendez, je vais vous trouver la petite solution qui va tout changer. Si je prends ça et que je mets ça au bout, vous verrez que ça tourne. Voilà, vous voyez que là ça tourne, on a un mouvement qui s'est créé. Voilà, donc ça c'est une des solutions que j'ai. Voilà, cette vidéo elle est très longue, dis donc, c'est incroyable. Pourtant j'ai pas tant de choses à vous dire. Écoutez, si vous aussi vous avez galéré à trier vos pièces de rab de Lego, bah likez cette vidéo, et même si vous ne galérez pas à faire ça, bah likez quand même ma vidéo si vous l'avez aimée. Quant à moi, à votre avis, qu'est-ce que je vais dire dans cette fin de phrase? À votre avis, oui c'est ça. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour parler de quoi? Attention, là c'est le piège, pour parler de Lego évidemment. Donc je vous invite fortement à vous abonner. Je suis extrêmement content parce que je crois que j'ai 73 abonnés. 74, je ne sais plus. 74 je crois. Et donc ça me fait extrêmement plaisir. Continuez à vous abonner. Je vous rappelle toujours, bien sûr, le challenge. 90 abonnés avant la fin de l'année. Je pense que tout le monde est déjà parti. Si tu n'es pas parti, dis-le moi en commentaire bien sûr. Voilà, abonne-toi, like, commente, partage, tu connais la chanson. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, normalement à mon musée de Lego, pour vous expliquer les petits changements qu'il y a eu. Pas beaucoup mais il y en a quand même. Voilà, cette vidéo est encore plus longue, donc je vous dis au revoir. C'était Lego en perspective. Ciao.